Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Parce que tu es encore vivant et tu t'es encore réveillé en ce moment précis. Je viens vers toi. Je veux seulement te rappeler ce matin que la vie physique que tu as est éphémère. Mais ta vie spirituelle est meilleure. Ok? Eh bien, la vie physique, ça court comme un messager. Un messager, quelqu'un à qui on lui a donné un message, va donner ce message. Et je te lis en ce moment même, dans Job au chapitre 9, verset 25. Job déclare ici, il dit, « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans avoir vu le bonheur. » Elle fuit sans avoir vu le bonheur. Mes jours fuient sans avoir vu le bonheur. Et c'est Job qui dit ça. Job le milliardaire. Job qui était milliardaire et qui, d'une manière ou d'une autre, a eu des problèmes. Et ces problèmes l'ont amené à avoir la destruction. Ses amis étaient là, les 3 amis étaient là. Mais un ami, on les appelle les conseillers fâcheux. Mais il y a l'ami Bildad de Choas qui va même prophétiser sur sa vie. Dans son chapitre 8, verset 7. Que les jours qui seront devant la prospérité que tu auras demain sera meilleure à la prospérité d'hier. Je voudrais te dire, Job va voir ces moments beaucoup plus difficiles. Mais je ramène toi à la place de Job. Lorsque les jours que tu as, ces jours ne valent rien. Dans son chapitre 14, verset 2, il est écrit que tes jours sont comme une fleur. Une fleur ne fait pas 2-3 jours. Tu vas être surpris si tu n'as pas bien utilisé ton temps. Tu vas être surpris si tu n'as pas bien utilisé ton temps. Moïse, lui, il priait dans Psaume 90, verset 12. Oh, apprends-moi à compter mes jours, afin que je puisse avoir un cœur intelligent. Beaucoup de gens seront surpris, parce que, en considérant cette vie charnelle, et que cette vie-là, tu ne seras jamais rassasié. Le jour où ton ventre dira que je ne veux plus manger jusqu'à la mort, cela veut dire que le jour-là, tu as connu ce qu'on appelle la vie spirituelle. Mais tant que ton ventre demande toujours le manger, il est évident que rien ne te suffira jamais. Mais Job, on a prophétisé sur sa vie. Ne ressemble pas à quelqu'un, à un paresseux. Le temps que tu as, tu ne peux pas recouvrer cela si tu le gaspilles. Il est écrit dans Proverbe 6, versets 9 et 10. Un peu soupir, un peu croiser les bras. Et la pauvreté va t'atteindre comme un rôdeur, comme un lion. Aujourd'hui, tu es encore sur tes 2 pieds. Tu dois prendre tes responsabilités. C'est avant-hier qu'on était des enfants, mais aujourd'hui on devient déjà vieux. Nous, on voit ça comme quelque chose qui est passé. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as gardé pour l'éternité? C'est ça l'essentiel. Avant-hier, en 90, tous ceux qui étaient très chauds dans des mouvements politiques, aujourd'hui ils sont comment? Ils sont vieux. Atteindre leur objectif. Toi, tu fixes quoi comme objectif? Bien-aimé, compte bien tes jours. Compte bien tes jours. Ne dis pas qu'aujourd'hui tu es jeune. J'étais jeune. Mais maintenant je ne suis plus jeune. Mais je l'ai vu comme une navette.
Je l'ai vu comme quelques secondes. Bien-aimé, tâche-toi d'être avec Dieu et représente ta personne devant Dieu et sois avec lui et lui va t'élever au moment opportun. La gloire de Job sera meilleure à la gloire qu'il avait, mais il va passer par le feu. Si tu passes par le feu aujourd'hui, demain sera meilleur pour toi. C'est pourquoi sois conscient et prends le temps conformément à ce que Dieu te dit. Je te bénis parce que tu as écouté ce message. Tu as vu ce message et que tu ne vas pas tomber dans les mêmes erreurs que tu avais faites auparavant. Béni soit Jésus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup et prends ceci et va agir conformément à cela. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit avec toi pour que tu connaisses le temps. Je t'aime beaucoup. Shalom.